À Lévis, donc, une jeune femme qui venait de donner naissance à son premier enfant est morte en raison de ses croyances religieuses. Dany Côté que je joins du côté de Lévis, c'est qu'elle a refusé une transfusion sanguine parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Oui, exactement, Paul. Alors, Héloïse Dupuis, 27 ans, avait décidé d'accoucher de son premier enfant dans une maison de naissance, mais elle a dû être transférée ici à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour une césarienne d'urgence. Alors, l'enfant est venu au monde, il se porte bien, mais il y a eu complications pour elle, hémorragie, hystérectomie, mais pour respecter ses croyances religieuses, elle a refusé une transfusion sanguine et est décédée quelques jours plus tard, soit mercredi dernier. Alors, Paul, sur le plan légal, en fait, on nous dit qu'elle avait le droit de refuser selon le Code civil, c'était son choix, mais sur le plan moral, ça soulève des questions, des dilemmes. D'ailleurs, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on pouvait lire « À cause de votre religion, ils t'ont regardé mourir ». Autre message, avez-vous assez d'amour pour la respecter? Voici là-dessus un avocat spécialisé en droit médical. Le devoir de soigner, le devoir de porter secours, le devoir de fournir des soins a une limite qui est absolue, qui s'appelle le consentement du patient. Alors, les médecins n'ont pas le droit de traiter un patient au-delà de son consentement. Si on avait transfusé cette dame-là, elle avait un beau recours contre les médecins et l'hôpital aussi. Il y a de la jurisprudence bien claire là-dessus aussi. C'est l'état du droit. On peut moralement être mal à l'aise avec ça, mais c'est l'état du droit. Et Paul, ici, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, aucun commentaire n'a été émis. On est tenu au secret professionnel. Mais est-ce qu'il y aurait eu possibilité de prévenir ou des mesures peut-être qui pourraient exister pour prévenir des situations tristes comme celle-ci? Voici un autre avocat. Au Québec, on est en mesure de donner des banques de sang, on est en mesure de donner des organes, donc elle peut prendre des mesures pour éviter qu'une situation comme celle-là survienne, mais on est en présence d'une personne de 27 ans, donc peut-être pas penser qu'elle aurait des problèmes de santé à court terme et qu'il n'a pas pris donc des mesures appropriées pour s'assurer de son intégrité. Alors voilà, je vous rappelle, Paul, Héloïse Dupuis, cette jeune femme de 27 ans qui est décédée après avoir refusé une transfusion sanguine.